nous avons une mission. Nous sommes les témoins de l'humanité. Nous avons reçu ce qu'Allah Azza wa Jal nous avait promis. Et ils poseront la question aux gens de l'enfer. Et vous, avez-vous reçu ce qu'Allah Azza wa Jal vous avait promis? الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على صاحب الرسالة نبي الهدى محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. Mes honorables frères et sœurs, très chers amis et camarades, je suis heureux et honoré de vous rencontrer dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'avoir à mes côtés notre bien-aimé, le professeur Abdullah Ben Mansour, qu'Allah le préserve, l'aide et l'assiste, qui m'a honoré de sa présence et de sa participation dans cet épisode. Et aujourd'hui, bi'idhnillah azza wa jalla, avec la permission et la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, je vais demander à mon bien-aimé, à notre intervenant, Abdullah Ben Mansour, de nous expliquer un peu la relation qu'il y a entre l'homme et la foi, et également la relation de la foi avec l'homme. Wa barakallahu fik, wa jazakallahu khayran. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Permets-moi de te remercier pour cet honneur que tu me fais, et c'est avec plaisir que je participe à cet épisode. Et le sujet que tu évoques, c'est un sujet extrêmement important et grave, puisque c'est le sujet numéro 1 de la création, de l'existence. Sans la foi, l'existence, la création n'aurait pas de sens. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a décidé de créer les cieux et la terre, il leur a donné une mission. Il les a créés pour une sagesse, pour un objectif, pour une finalité. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Mais al-jinn wal-ins, ce n'est pas seulement les habitants de la terre, mais c'est un exemple vivant du reste de la création. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ma khalaqa as-samawati wal-arda illa bil-haqq. Et cette sagesse, al-hikmah, al-maqsad, cette finalité de la création ne peut pas être expliquée, ne peut pas être comprise sans l'apport de la foi. Donc en réalité, la foi, c'est elle qui explique l'objectif de la création. La foi, c'est elle qui relie le Créateur à sa création. La foi, c'est elle qui donne un sens à la vie. Ça serait vraiment stressant et déprimant et extrêmement triste et inquiétant que l'homme se trouve sur terre sans savoir pourquoi, sans savoir d'où il vient, sans savoir où il va, sans savoir pourquoi il est là. Ça serait quand même stressant et incompréhensible de voir que l'homme, qui est une créature extrêmement réduite sur Terre, et que la Terre elle-même, elle est pratiquement négligeable dans le système solaire lui-même, et que le système solaire, il n'est pratiquement rien dans la galaxie. Et la galaxie, la Voie lactée, Masr al-Tabban, n'est absolument rien dans l'univers immense qui compte à peu près 100 milliards de galaxies. Et dans chaque galaxie, il y a au moins 100 milliards de soleils et d'étoiles. Et autour de chaque soleil et étoile, il y a des planètes. Et tout ce monde incroyable, ce n'est que as-sama al-dunya. Inna zayyana as-sama al-dunya bi-masraj. Genre, imaginez as-sama al-thaniya, le deuxième ciel, le troisième, le quatrième. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Et cet homme qui est une quantité infinie, négligeable, il serait vraiment complètement perdu, complètement déprimé, complètement triste s'il n'a pas un sens, cette création, s'il ne sait pas pourquoi il est là. Et c'est la foi qui lui donne le sens, c'est la foi qui lui donne la place, c'est la foi qui lui donne la mission, et c'est la foi qui le relie au Créateur.
qui lui donne de l'importance, la dignité, la fierté, l'importance, l'honorabilité, la noblesse de l'homme, c'est apporté par la foi. La foi, c'est quoi en réalité, en somme? La foi, c'est la conception que l'homme a du temps, de l'espace, de Dieu, de la vie, de l'homme. C'est ça la foi. C'est pour ça que les musulmans appellent ça al-iman, al-i'tiqad. C'est-à-dire, c'est le sens même de l'existence. Il n'y a pas un être humain qui n'a pas de foi. Ça n'existe pas. Quand je parle de la foi, la croyance qu'il y ait un créateur, qu'il y ait un Dieu. Et c'est pour ça que l'islam ne parle jamais de ilhad, l'athéisme. Quelqu'un qui est athée n'existe pas. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui prétendent qu'ils sont athées, qu'ils ne croient pas en Dieu. Et Dieu, il nous dit, il ne faut pas les croire, ces gens-là. Ils pensent qu'ils ne croient pas en Dieu. Mais mettez-les dans une barque, en plein milieu de l'océan, coupez le GPS, coupez le satellite, coupez le téléphone portable. Lorsqu'il n'y a plus aucun moyen terrestre, cette personne elle-même va convoquer au fin fond d'elle-même, va faire appel à son programme original. Allahumma, Rabbi, Ilahi, la in anjaytana min hadihi lanakunanna min as-salihin. Si jamais tu me sauves, je vais croire en toi. Mais pourquoi il se dirige vers le ciel, l'homme? Parce que lorsqu'il n'a plus aucun moyen terrestre, il lui reste dans son cœur le disque original qui est formaté, gravé par Dieu, dans lequel il y a l'existence de Dieu. Et là, il va se diriger, Ya Rab, la in anjaytani min hadihi, sauve-moi. Et là, où est-ce qu'il est son acte? Vous pouvez mettre Marx, vous pouvez mettre Lénine, vous pouvez mettre Sartre, vous pouvez mettre Pharaon. À l'instant où il se noyait, فلما أدركه الغرق قال آمنت الآن آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. Ça y est, parce que là, il arrive à l'instant T où فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Là, il est en contact direct avec le dollar et là, il fait appel à son programme original. Donc, la foi, c'est quelque chose qui est gravé. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé l'homme, quand il a créé Adam, il a sorti toute la descendance. وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. Seulement, l'homme, il met des couches de poussière par la passion, par la vanité, par la fierté, par l'orgueil pour cacher cette foi. Et là, il descend de son stade d'être humain vers le stade des animaux, des êtres vils. Et le musulman, lui, au contraire, il dépoussière la foi pour s'élever dans les strates des anges. C'est la foi qui sert d'ascenseur, qui te rapproche de Dieu, qui te donne un sens à ton existence, un sens à ta vie. Et là, tu sens que tu es un outil de Dieu, un outil de créateur. Et là, ça te remplit de dignité, de fierté, parce que tu es le destin de Dieu. Tu fais partie du programme de Dieu, tu fais partie du plan de Dieu. Tu n'es pas une quantité négligeable, tu es une quantité importante. Mais qui te donne ce sentiment-là? C'est la foi. Donc la relation entre l'homme et la foi, il faut dire que la foi, c'est la communication entre l'homme et Dieu. La foi, c'est le lien, c'est hablullah, c'est le maintien, c'est la ligne directe entre l'homme et Dieu. Et quelle est la chose la plus merveilleuse, quelle est la chose la plus belle pour l'homme, si ce n'est être proche de son Créateur, si ce n'est être sous l'attention, sous le regard de son Créateur. Quand je compose le numéro de président de la République, il me répond directement, je suis content parce que c'est le président. Avec Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'as même pas besoin de composer le numéro. Tu dis Ya Rab. Quand tu dis Ya Rab, Abdi, la ligne est directe, il n'y a pas d'encombrement, il n'y a pas de manque de couverture, il n'y a pas un problème de GPS, il n'y a pas un problème d'antenne, il n'y a pas un problème de standard. Il est toujours là, Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, quand tu appelles, tu n'appelles pas le président, tu n'appelles pas le roi, tu n'appelles pas le roi de roi, tu appelles le roi des rois, Malik al-Muluk. Tu appelles Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu sais qu'il est là, qu'il va te répondre, là, ça te remplit de sérénité. C'est ça, mais comment le qulub tatma'in? Comment? C'est par la foi, c'est par cette communication. Donc la relation de l'homme et de la foi, c'est le trait d'union. La foi, c'est la communication, c'est la relation que tu relis à qui?
à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, sans la foi, l'homme n'est rien. Et la foi sans l'homme ne sert à rien. La foi, elle a besoin de l'homme pour qu'il soit le destin, la destinée de Dieu, qadar Allah. Et l'homme, il a besoin de la foi pour être proche de Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça, la meilleure chose qui arrive à l'homme, l'iman. Akbar ni'ma hiya ni'mat al-iman. La meilleure des offrandes, le meilleur don de Dieu, c'est la foi. Et c'est pour ça qu'on doit dire Alhamdulillah que nous sommes musulmans. Alhamdulillah, nous sommes croyants. Ustad Abdullah bin Mansour, je te remercie pour ces éclaircissements et pour cette prestation qu'Allah te préserve, t'aide et t'assiste. En tout cas, une chose qui était très très importante, bien que tout le contenu a été magnifique et extraordinaire, c'est que même ceux qui prétendent ne pas être ou ne pas avoir de relation avec la foi, en réalité, au fond de eux-mêmes, ont cette relation. C'est une chose qui est importante à rappeler et à souligner. Je remercie notre bien-aimé Abdullah bin Mansour pour cette prestation, qu'Allah le préserve, l'aide et l'assiste et l'honneur également. Et j'espère bien évidemment que nous aurons l'occasion de nous rencontrer, Inch'Allah ta'ala, avec d'autres intervenants, et ce avec la permission et la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.